Bonjour, merci de nous faire confiance sur New World TV. En Tunisie, une femme, Najla Bouden, a été chargée mercredi de former un nouveau gouvernement, une première dans l'histoire du pays. Mais ses prérogatives seront limitées après que le président Kais Saied s'est arrogé les pleins pouvoirs. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, je vais très bien. C'est une première fois dans l'histoire de la Tunisie, il faut le souligner. Oui, c'est vrai que c'est la première fois qu'au niveau de la Tunisie, une femme devient première ministre. D'ailleurs, ce n'est pas au niveau de la Tunisie, c'est valable pratiquement dans tout le monde arabe. C'est vraiment une première en tant que telle. Mais à mon avis, une première qui vient au mauvais moment parce que il aurait été préférable de nommer une femme premier ministre dans des conditions moins chaotiques que les conditions dans lesquelles se trouve la Tunisie aujourd'hui. Ben, elle est là, on verra qu'est-ce qu'elle sera en mesure de faire dans une Tunisie qui aujourd'hui se cherche après la révolution. Les conditions chaotiques, comme vous l'aviez dit, vous pensez que cette dame peut faire l'affaire? Scientifique, 63 ans, elle peut être à la hauteur. Difficile de le dire comme ça d'un seul coup, puisque elle est inconnue. Ce qu'on lui connaît, c'est son activité en tant que géologue. Ce qu'on lui connaît, c'est qu'elle était en train de travailler sur la réforme de l'enseignement supérieur au niveau de la Tunisie. D'un point de vue politique, on ne la connaît pas véritablement sur le terrain politique. Alors qu'on a beau être scientifique, le terrain politique, c'est le terrain politique. Est-ce que celle-là est en mesure de créer d'abord un consensus autour de sa personne? Parce que c'est de ça que la Tunisie a besoin, puisque les partis sont éparpillés de sorte qu'il est difficile d'avoir une majorité à l'Assemblée. Est-ce qu'elle peut rassembler les gens autour d'elle pour un nouveau départ pour la Tunisie? Ou bien est-ce que c'est le président de la République qui continue dans sa démarche candidat indépendant, qui reste indépendant? Il continue avec sa méfiance par rapport aux partis politiques pour aller chercher une personne qui n'a rien à voir avec les partis politiques. Mais tout ça, c'est des interrogations pour lesquelles on ne peut pas avoir immédiatement une réponse. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a véritablement du pain sur la planche. Qu'est-ce qui a motivé ce choix du président Kais Saied? C'est pour avoir peut-être l'estime, si ce n'est pas trop dit, des femmes. D'ailleurs, elles ont commencé par saluer le choix du président tunisien. Oui, les femmes saluent, mais avec réserve. Elles saluent, c'est vrai, mais elles le font avec réserve pour deux raisons. La première raison, vous l'avez indiqué à l'entame de cette émission, elle est première ministre, mais avec des pouvoirs qui ont été particulièrement réduits, puisque le président de la République, dans sa logique d'exception, a mis à sa propre disposition une bonne partie du pouvoir exécutif. D'ailleurs, c'est le président de la République qui va présider le Conseil des ministres. Donc, est-ce que celle-là va pouvoir avoir toute la latitude qu'il faut pour dire voilà ce que moi j'ai apporté à la Tunisie? Ou bien est-ce qu'à cause de la pression internationale, à cause de la réclamation à l'interne, de la mise en place d'un dispositif exécutif, le président a cherché une personne sur qui il va pouvoir s'appuyer et continuer ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, pratiquement vouloir gouverner la Tunisie en cavalier seul. Ce n'est véritablement pas encore clair quelle est vraiment la raison. Lui, il dit que c'est pour lutter contre la corruption sous tous les domaines au niveau de la Tunisie, mais il est encore trop tôt pour savoir qu'est-ce qui se passe dans l'esprit du président Kais Saied qui a surpris tout le monde par cette nomination. Concrètement, Madame Bouden, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, la première chose qu'elle va devoir faire, c'est résoudre les problèmes des Tunisiens. Il ne faut pas qu'on oublie que avant cette crise politique qui a amené le président à prendre ces dispositions, il y avait beaucoup de manifestations des populations tunisiennes et parfois ces manifestations étaient contre les politiques en considérant que ces politiques sont en train de se battre pour des intérêts au lieu de s'occuper de la Tunisie, ou bien c'était des manifestations pour demander la satisfaction des problèmes sociaux qui sont là et qui sont énormes aujourd'hui en Tunisie. Le Covid est venu aggraver cela, le chômage est là à 18%, etc. Il ne faut pas qu'on oublie que c'était ça le point de départ de la révolution au niveau de la Tunisie, pour dire que la révolution a eu lieu, des pouvoirs se sont succédés, mais les causes
de la révolution sont encore là, ces causes n'ont pas pu trouver de solution. Est-ce qu'elle sera capable de trouver ces solutions? Je ne crois pas que cela soit possible parce que le champ est extrêmement vaste pour qu'elle puisse résoudre ces problèmes-là très rapidement. Maintenant, elle peut certainement trouver des solutions à une partie des problèmes de la Tunisie et que d'autres viennent trouver des solutions à d'autres parties des problèmes de la Tunisie. Elle se ferait un très grand tort si elle s'aventurait à dire aux Tunisiens qu'elle va régler leurs problèmes, d'autant plus qu'elle ne sait pas encore combien de temps elle va rester à son poste de Premier ministre, puisque le président peut également décider à tout moment de la remplacer par une autre personne. Et devant cette ribambelle de problèmes en Tunisie, les analystes disent également qu'elle manque cruellement d'expérience. Mais tout à fait. On a une géologue qu'on ne connaît pas dans une gestion sur le plan économique, on ne l'a pas vu gérer une entreprise, etc. On ne l'a pas vu sur l'échiquier politique au niveau de la Tunisie. Ça fait que certains, effectivement, s'interrogent sur la difficulté dans laquelle se trouve la Tunisie d'un point de vue économique. Est-ce qu'en cherchant le Premier ministre, on ne devrait pas penser à quelqu'un qui est capable d'apporter une réponse à cette difficulté économique? Elle, aujourd'hui, quelles compétences elle a pour faire ce travail? Les analystes politiques en particulier se posent la question parce qu'on ne lui connaît pas une expérience en la matière, on ne lui connaît pas une formation dans ce domaine. Mais comme j'ai dit, il ne faut pas qu'on se presse quand même. Elle vient d'être nommée, attendons quand même de la voir à l'œuvre pour pouvoir juger concrètement ce qu'elle a fait et ce qu'elle n'a pas fait. Au même moment, depuis le printemps arabe, Mamadou Diouf, on a vu que les politiques n'ont pas véritablement réussi. Et donc, on veut tenter peut-être une dame qui n'a pas tellement d'expérience dans la gestion de la chose publique. Peut-être qu'elle peut faire la différence. Ce n'est pas évident de prime abord parce que les politiques n'ont pas réussi. Parce que depuis la fin de la Révolution, à part le passage de Monsef Marzouki, qui a été mis au pouvoir par le Ennahda, on s'est retrouvé avec un combat de partis politiques. De sorte que la vie politique était tellement agitée qu'à un certain moment, Ennahda a dû accepter de se mettre de côté. On a amené un autre président qui était issu d'une coalition de partis, d'organisations de la société civile qui disaient tous contre Ennahda. Ce pouvoir arrivé en place, c'est allié à Ennahda parce qu'ils étaient très représentés au niveau de l'Assemblée pour pouvoir gouverner tranquillement. Et ils l'ont fait. Il y a eu une sorte de pause au niveau de la politique pendant cette gouvernance avec Ennahda. On est revenu aujourd'hui sur autre chose. Il y a l'instabilité qui revient. Est-ce qu'elle pourra avoir la solution? Ce n'est pas évident. Peut-être en passant à un gouvernement d'union, ce qui n'est pas de l'avis du président, puisque généralement il se méfie des politiques. Elle peut se dire on a suspendu l'Assemblée qui, en principe, devrait donner au président de la République la proposition de la personne qui devrait être Premier ministre. Elle peut faire ce jeu, faire revenir les partis au niveau du gouvernement, essayer de travailler avec eux pour que la Tunisie, de façon générale, soit l'intérêt, soit l'objectif vers lequel tout le monde va tendre, au lieu qu'on ne continue les querelles de clochers qui ont bloqué finalement la vie politique et la vie institutionnelle au niveau de la Tunisie. La Tunisie est très endettée. On sait qu'elle dépend aussi des aides internationales. Il y a aussi Covid-19, un pays âprement touché, chômage 18% à peu près. Comment le président et la dame là vont pouvoir sortir de l'étau? Ça ne va pas être facile puisque à l'issue de la révolution tunisienne, il y a eu une sorte de désorganisation de l'économie dans le pays. Une désorganisation qui s'explique par le fait que, économiquement, ce pays avait été partagé entre un certain nombre de personnes qui détenaient des monopoles. Ces personnes sont aujourd'hui poursuivies pour corruption. Certaines même ont été arrêtées. Ça a désarticulé le système économique qui était sur place. Et malheureusement, jusqu'à présent, c'est comme si on n'a pas été en mesure de mettre en place un autre système économique. Entre-temps, Covid est venu s'y ajouter. Vous avez l'inflation qu'on subit actuellement dans tous les pays du monde. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'elle va avoir du pain sur la planche parce que les Tunisiens manifestent déjà à cause de la difficulté
de la cherté de la vie, du chômage qui est quand même assez important par rapport à la population tunisienne, où vous avez des gens qui sont formés mais qui ne trouvent pas de quoi pouvoir faire valoir leurs compétences. Et tous ces éléments font qu'elle va avoir des difficultés dès le départ. Il ne faudrait pas qu'elle s'aventure à 10 ans que je vais régler les problèmes de la Tunisie. Ce serait trop gros. Elle n'a qu'à se cadrer sur quelque chose de très simple, qu'elle va être sûre de pouvoir réussir, quitte à ce que si elle continue, qu'elle prenne encore autre chose, ou que la personne qui viendra se charge de résoudre d'autres problèmes qu'elle n'a pas pu résoudre. Sinon, si elle veut tout embrasser, c'est clair qu'elle-même va se retrouver dans des problèmes comme le président actuellement. Cette chose simple, c'est la lutte contre la corruption. Vous l'aviez déjà dit. Est-ce qu'il y a les mécanismes aujourd'hui pour Mme Boudenne pour pouvoir lutter contre la corruption qui gangrène la Tunisie? Oui, il y a des mécanismes quand même, puisque une des revendications de cette révolution, c'était cela. La lutte contre la corruption, que ceux qui ont pris l'argent de la Tunisie remboursent cet argent autant que possible. Et ça, il y a des mécanismes, puisqu'il y a eu une commission de réconciliation qui avait été mise en place, qui avait identifié des personnes, etc. Il y a un travail qui avait déjà été fait et qui, à un certain moment, avait été bloqué, pas par le pouvoir de Kais Saïd, mais par le pouvoir précédent, qui avait finalement, j'allais dire, retoqué les anciens dignitaires de l'ancien régime en les mettant encore aux commandes. Et ceux-là étaient parmi les personnes qui étaient visées, qui ont tout fait pour étouffer ce travail qui a été fait. Des personnes ont été identifiées, des gens ont été entendus, etc. Pas seulement dans le domaine de la corruption, mais sur les droits de l'homme, sur bien d'autres questions. Peut-être qu'avec elle, les mains seront encore un peu plus libres en compagnie du président, pour qu'on demande à ceux qui ont détourné l'argent de la Tunisie de rendre cet argent, pour ne serait-ce que soulager un peu les Tunisiens. Mais lutter contre la corruption ne peut pas être le seul résultat qu'on va lui demander. Ce serait trop peu lui demander. Alors, même s'il n'y aura pas de gouvernement de large union, comment cette dame, Mme Boudenne, peut travailler avec Ennahda et les autres partis politiques en Tunisie? S'il n'y a pas de gouvernement d'union, ça va être difficile. Pour le moment, les partis sont plutôt dans une posture d'opposition par rapport au président de la République. Ce n'est pas les partis qui demandent la nomination d'un premier ministre. Les partis réclament le retour à un régime parlementaire. C'est-à-dire que le parti qui est majoritaire au Parlement, ou bien la coalition qui est majoritaire au Parlement, c'est à cette coalition de proposer au président de la République le premier ministre. Alors qu'on n'est pas du tout dans ce cas de figure, puisque le président a tout simplement mis out les députés et le Parlement. Il l'avait fait pour 1 mois, finalement il a prolongé pour un délai qui n'a pas été déterminé. Donc la lutte des partis se trouve de ce côté-là. Quand ce n'est pas de ce côté, vous avez des partis qui réclament l'organisation de façon anticipée d'élections législatives pour pouvoir mettre en place un nouveau Parlement qui fera la même chose pour faire la proposition du Premier ministre par rapport au président de la République. Si les partis gardent cette posture, mais la négociation va être extrêmement difficile parce qu'une bonne partie des organisations politiques ne sont pas dans une logique d'intégrer le gouvernement, mais plutôt de contester ce que le président est en train de faire. Certains même n'hésitent pas à parler de coup d'État de la part du président. Alors, nonobstant la nomination de Mme Boudenne, vous voulez dire que les lignes n'ont pas bougé en Tunisie? Non, pas encore. Bon, certainement, les états-majors sont en réflexion parce que la nomination est quand même toute récente. Et comme j'ai dit, ça a pris tout le monde de court. Les gens vont mettre en place leur stratégie pour savoir qu'est-ce qui va être possible. Les gens vont attendre de l'entendre. On ne l'a pas encore entendu. Qu'est-ce qu'elle propose pour savoir est-ce qu'on peut aller avec elle ou pas. Mais il y a tout un travail à faire, comme disent les marxistes, à situation nouvelle, stratégie nouvelle. Il y a des stratégies qui étaient en place avec un président qui était le seul à bord. Aujourd'hui, on a amené une autre personne. Il va falloir revoir est-ce que les stratégies qui avaient été mises en place restent toujours les bonnes ou bien il faut les changer parce que les circonstances ont changé. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer la petite pause et on reçoit l'invité du jour.